Et bonjour Louise Bernard. Bonjour, bonjour. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Les médias justement boycottés par l'une des meilleures joueuses de tennis du monde à l'avant-veille du début de Roland Garros, un tournoi qui sera diffusé à 90% par France Télévisions avec un nouveau consultant. Alexandra Lamy, bientôt réalisatrice d'une fiction pour TF1. Et puis, quelle est l'émission qui a le plus d'influence sur la vente de livres en France ? Eh bien, vous le saurez à la fin du journal. Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir. Alors, vous le disiez dans le sommaire, il y avait un pari, c'était celui d'M6 de diffuser la série Tchernobyl. Il y avait un autre pari, c'était celui de TF1 d'adapter une série anglaise, Luther, qui était formidable à l'origine. Alors, qu'a donné cette adaptation française ? Elle est leader hier soir. TF1 a attiré en moyenne 3 900 000 téléspectateurs, 19,2% de part d'audience. C'est un lancement tout à fait correct pour cette série. Pas non plus incroyable par rapport à d'autres adaptations. On se souvient d'un Homme d'honneur qui était à 5 millions un lundi soir, je vous l'accorde. Mais Gloria, qui était aussi une adaptation, à plus de 6 millions. Ensuite, c'est M6. Là, en revanche, le pari est plutôt gagnant. La série Tchernobyl a attiré 3 700 000 téléspectateurs, 18,6% de part d'audience au coude à coude donc avec TF1. À noter que pour les deux séries, à chaque fois, les chaînes perdent 700 000 téléspectateurs entre le premier et le deuxième épisode. Et puis troisième, France 2, envoyé spécial était de retour après plusieurs semaines d'absence. Il y avait eu Cache Investigation, un doc sur Bruxelles aussi. Envoyé spécial qui est une valeur sûre de France 2 puisqu'elle établit son record de saison, 2 440 000 téléspectateurs hier soir, 11,4% de part d'audience. Le thème de mémoire, c'était quoi ? Alors il y avait un premier sujet sur ces Français qui partent aux Canaries pour télétravailler et un deuxième absolument formidable que j'ai regardé hier sur des dealers qui étaient autour d'une école. Je vous le conseille en replay si vous ne l'avez pas vu du côté de Nîmes. Incroyable reportage, c'est peut-être ça qui a payé d'ailleurs. Et tout ça sans note parce que la question n'était pas prévue. C'est le talent. C'est le talent. C'est le talent et c'est ce que j'ai regardé Le journal des médias, Antoine Janton avec vous à la une. Des médias boycottés à Roland Garros. Oui, boycottés par une des meilleures joueuses du monde, l'une des favorites du tournoi, la numéro 2 mondiale, Naomi Osaka. La japonaise a annoncé hier qu'elle ne participerait pas aux conférences de presse, ce qui est pourtant obligatoire. Elle s'expose donc à de lourdes amendes. Elle en a conscience. Et elle assume. Elle dit vouloir ainsi préserver sa santé mentale. Elle explique qu'elle ne supporte plus qu'on lui pose toujours les mêmes questions, des questions qui parfois, dit-elle, la font douter. Ces déclarations ont mis en colère l'organisatrice de la compétition, la Fédération française de tennis. C'est une erreur phénoménale et un comportement inacceptable, dit son président Gilles Moreton. Ambiance Roland Garros qui commence après-demain, premier match sur France Télévisions. Et première balle dès 11h du matin sur les chaînes du service public. C'est l'une des nouveautés cette année. La diffusion de la compétition commence 4 heures plus tôt que lors de la dernière édition. Autre nouveauté, l'arrivée de Julien Bento dans l'équipe de consultants. L'ancien joueur vainqueur en double à Roland Garros rejoint Marie Pierce, Justine Hénin, Sébastien Grosjean et Mickaël Liodra. Laurent-Éric Lelay, le directeur des sports de France Télévisions. On essaye d'avoir généralement des athlètes, bien évidemment, qui ont marqué leur sport, qui arrivent avec une crédibilité. Et puis après, on discute beaucoup avec eux, on les écoute beaucoup et on essaye de sentir chez eux leur volonté de partager. Notre rôle à la télévision, c'est de faire partager aux Français un événement sportif. Julien Benetto qui nous rejoint. Julien est bien évidemment un très grand professionnel, joueur de tennis, et il a cette capacité de parler du sport et bien évidemment du tennis avec de très belles analyses, beaucoup de sérieux, beaucoup de recul. Donc je me réjouis que Julien nous rejoigne cette année. Voilà, Julien Bento qu'on verra notamment aux côtés de l'animateur Laurent Luyat dans le studio installé. Vous le voyez peut-être que si vous regardez les retransmissions du tennis sur France Télévisions, installé sur la terrasse du cours central, le cours Philippe Chatrier. Aux commentaires, Fabien Lévesque, Mathieu Lartaud, Benoît Durand et Inès Lagdiri. Au bord des cours, Cécile Gray et Nelson Montfort. Voilà pour l'équipe que vous pourrez retrouver tous les jours sur France Télévisions. Sauf pour les matchs qui se joueront sur le cours Simone Mathieu, le 3e plus grand du stade Roland-Garros, et pour ceux qui auront lieu en soirée sur le cours Philippe Chatrier. Là, c'est le géant américain Amazon qui les diffusera en exclusivité. On a demandé à Laurent-Éric Lelay comment il voyait ce nouveau diffuseur. Écoutez, sur la plupart des événements sportifs que nous diffusons, il y a des partenaires payants. Aujourd'hui, il y en a un nouveau qui arrive. Moi, je crois que, au-delà du fait que ça soit Amazon, et donc ce qu'on appelle un GAFA, pour un événement sportif, d'être diffusé sur des grandes chaînes en clair comme France 2 et France 3 du groupe France Télévisions, restera une proposition unique. Et c'est pour ça que, d'une manière ou d'une autre, France Télévisions continuera, j'en suis persuadé dans le futur, à accueillir des très grands événements sportifs.
Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télévisions, et les très grands événements sportifs, c'est dès cet été, avec le Tour de France comme chaque année, les Jeux Olympiques aussi à Tokyo. Roland-Garros, ça commence donc après-demain sur France Télé et sur Europe 1, la radio officielle du tournoi. Oui, Mathieu Bellert pour sa matinale le 7-9 sera lundi en direct de Roland-Garros et nous y serons pour Culture Média vendredi 9h-11h. Dans l'actu des médias également, une société de production condamnée. ALP, celle qui produit Koh-Lanta notamment, condamnée pour faute inexcusable par la Cour d'appel de Versailles hier. Elle doit verser 120 000 € de dommages et intérêts à la famille d'un caméraman, Laurent Zbaznik, mort il y a 6 ans sur le tournage de Dropped, un jeu d'aventure que produisait ALP. Ce caméraman faisait partie des 10 personnes tuées dans un accident d'hélicoptère sur le tournage. Alexandra Lamy va bientôt tourner son premier film de fiction pour TF1. Début du tournage, lundi, dans le Gard. L'actrice passe derrière la caméra pour adapter une bande dessinée intitulée Touchée, l'histoire de femmes victimes de violences qui se reconstruisent grâce à l'escrime. Au casting, notamment sa fille, Chloé Jouanet, mais aussi Mélanie Doutet, Claudia Tagbo et Andrea Bescon. On part à l'étranger avec 2 infos en bref. Une manifestation d'abord en Lituanie, à la frontière avec la Biélorussie, un rassemblement de soutien aux 21 journalistes emprisonnés par les autorités biélorusses en présence de Christophe Deloire. Le secrétaire général de Reporters sans frontières a jugé désastreuse la situation de la liberté de la presse en Biélorussie, 4 jours après l'arrestation d'un journaliste dont l'avion a été intercepté par les Biélorusses. Et puis, une nouvelle chaîne bientôt lancée au Royaume-Uni, une chaîne d'information continue, GB News, GB pour Grande-Bretagne. C'est bien trouvé. Voilà. Elle doit être lancée dans un peu plus de 2 semaines, le 13 juin, avec comme principal investisseur le groupe américain Discovery qui va fusionner avec Warner Media dans les mois qui viennent. La chaîne privée, donc retour en France avec l'émission la plus prescriptrice en matière de littérature. Oui, je vous en parlais dans les titres, c'est la Grande Librairie sur France 5. C'est elle qui arrive en tête d'une enquête publiée par Livre Hebdo, une enquête menée auprès des libraires. 97% d'entre eux citent l'émission présentée par François Bunel. Elle a, disent-ils, une influence sur les ventes de livres, à tel point qu'un tiers des libraires organisent systématiquement leurs rayons, leurs tables, leurs présentoirs en fonction des livres présentés dans la Grande Librairie. Toutes ces infos, on peut les retrouver avec d'autres évidemment dans la newsletter média d'Europe 1, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end à tous les deux.